Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors on va commencer par un point météo. À Paris, vous voyez, il fait un temps de merde et il fait 5 degrés. Et puis regardez dans le sud, regardez, et puis en Corse, 13 degrés. Franchement, c'est pas dégueulasse. Donc, je sais pas d'où vient le chocolatine ou pain au chocolat, mais franchement, soleil et soleil, il y a un truc, hein, faut pas déconner, parce qu'à Paris, il caille. Bon, bah sinon, Jean-Luc Reichmann donc, a balancé l'info. Bruno est une star en Gironde, voilà, professeur de philosophie à Pessac. Par contre, je pensais qu'il était à Libourne. J'avais trouvé un truc comme quoi il était à Libourne. Donc, s'il y a des élèves qui me suivent, donc dites-moi s'il est vraiment à Pessac. Je sais que Monsieur Ducournau, il est plutôt à Libourne, je crois, puisqu'il avait fait une manif contre Blanquet. Et donc, voilà. Bon, sinon, sur ma chaîne Chasseur de News, aujourd'hui, je vais balancer une info sur Maître Gims. Donc, vous verrez tout à l'heure si vous allez voir sur ma chaîne. Sinon, allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même. Alors aujourd'hui, comme il y avait téléfoot, eh bien l'émission a commencé presque à midi. Donc voilà, quand il y a téléfoot, il commence presque à l'heure, et quand les autres jours, eh bien il commence vraiment trop tôt. Donc voilà, le maître de midi était arrivé, il a vu sa fifi qui s'appelle Éléonore, il était trop mignonne. Et puis alors il était, oh là là, alors voilà. Donc Jean-Luc Reichmann a essayé de le faire pleurer avec les sommes, avec tout, etc. Non, voilà. Et voilà, pour faire pleurer un mec, toc, tu lui mets sur sa gosse et ça y est, il pleure. Voilà, donc voilà. Il était ému. Donc allez au coup d'envoi la première question selon l'expression quand on reste à ne rien faire, on dit qu'on baille au corneille. Et regardez, c'est rigolo parce que j'avais jamais remarqué, mais baille, c'est B-A-Y-E, aucun rapport avec le fait de bailler. Ensuite, vous aviez Florian qui était venu avec toute sa famille. Voilà, bonjour tout le monde. Alors, quel pantalon est le plus recherché sur Internet avec une augmentation de 52% en 2021? Eh bien, c'était le jean large. Après, vous aviez Jagoline qui était venue avec Christine, qui était originaire de la Loire. Alors, à Bordeaux, qu'est-ce qui était désormais interdit à proximité de toutes les écoles? Eh bien, c'est la cigarette. Ensuite, vous aviez Nicolas qui était de Monaco. Voilà, donc c'était pas Stéphanie, c'était Nicolas qui était venu avec sa compagne et puis sa maman qui avait l'écharpe. Je me demande si c'est pas l'écharpe de l'AS Monaco. Donc voilà. Alors la question, quel duo électro nous fait danser sur Magic? Eh bien c'était Polo and Pan que je ne connais pas. Ensuite, au Moyen Âge, à quelle tâche étaient dévolus les porcs qui divaguaient librement dans les rues? Eh bien, c'était le nettoyage. Donc, c'était super rigolo de balancer. C'est-à-dire qu'il y avait, nous, on est des camions poubelles, donc avant, il y avait des porcs. Donc, c'était assez rigolo, qu'il y avait du jambon pour nettoyer. Alors, grâce à quoi le premier magasin Castorama s'est-il appelé ainsi? Tiens, question intéressante. Eh bien, grâce à des associations, puisqu'il y avait une association qui s'appelait Casto, et après donc ils ont fait Castorama. Ensuite, quel fruit est le plus souvent consommé le matin, devrait plutôt manger avant d'aller au lit? Et ça aussi, c'était une question intéressante. Ça devient de mieux en mieux, et de ce qu'on me dit, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé plein de trucs d'original, hein. Ils ont refait plein de trucs dans les 12 coups de midi, hein. Donc franchement, chapeau. Donc, eh bien, le kiwi, en général, on te dit de le manger le matin. Eh ben non. Eh ben, il faut le manger le soir parce qu'il paraît que ça fait dormir. Donc, il faut que je le dise à ma maman qui mange des kiwis tous les matins. À New York, pourquoi était-il difficile de jouer au flipper de 1940 à 1976? Eh bien, parce que c'était interdit, parce que il y avait des jeux d'argent et ça faisait un petit peu comme les machines à sous. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez, de plus en plus, ces 12 coups de midi, ça devient de plus en plus intéressant. Donc ensuite, qui était le précédeur de Claude Onesta, le prédécesseur, pardon, de Claude Onesta à la tête de l'équipe de France de handball? Donc bien sûr, c'était Daniel Constantini. Ensuite, de son propre aveu, comment Jean Lefebvre a-t-il involontairement tué deux personnes? Ça c'était connu, en les faisant rire. Donc un au théâtre et une autre pendant une dédicace. Donc voilà. Ensuite, à qui l'actrice Mylène Demongeau a-t-elle dédié son dernier livre sorti en 2020?
Donc la crise de rire, c'était dédié à Didier Raoult, et le truc est super rigolo, c'est que tous les gens qui ont été guéris, entre guillemets, par la chloroquine, donc bon, maintenant on le sait, la chloroquine n'a jamais guéri qui que ce soit. Donc c'est-à-dire que bon, bah, les gens qui guérissaient grâce à la chloroquine, comme Estrosi, de Mongeau, etc., c'était parce qu'ils avaient, comment dire, c'était pas très fort pour eux, quoi. Et puis ils n'étaient pas vraiment à risque, donc voilà, quoi. Donc je trouve ça super rigolo. Je sais pas si elle en a vendu beaucoup, mais bon. Donc voilà, donc sur cette question, eh bien la dame de la Loire, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris, pardon, elle a pris donc, je sais même plus son prénom en duel, qui est tombée sur une question. Bah, qui était assez simple. À Paris, qu'est-ce qui est appelé la géode? Donc, bien sûr, c'était une salle de cinéma. Et si un jour vous venez participer aux 12 coups de midi, et si vous devenez maître de midi, ou même des fois je crois que les candidats y dorment, bah, il y a l'hôtel des 12 coups de midi, hein, qui se trouve, je crois que c'est boulevard Jean Jaurès, c'est entre la porte de la Villette et puis Crimée. Donc voilà, et puis même si vous poussez un petit peu plus loin, vous avez un square où il y a tous les drogués. Mais je vous jure, c'est pas des conneries. Donc ensuite, eh bien, Florian, Laurent et Nicolas se sont retrouvés au coup par coup. Alors, que peut désigner le terme suspension? Eh bien, c'est Florian qui a donné la mauvaise réponse. C'était un moment à la chasse. Donc voilà, aucun rapport avec la chasse d'eau. Ensuite, pour Florian, quel souverain est bien associé à l'une de ses épouses? Et là, c'est le monégasque qui a trouvé la mauvaise réponse. Donc ce n'était pas Louis XIV et Anne d'Autriche. Donc voilà. Ensuite, quelle proposition alléchante désigne une commune de France? La mauvaise réponse, c'était Navarin. Donc là, le monégasque qui est passé encore à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le midi en duel. Et là encore, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Je vous jure que les 12 coups de midi, ils ont changé des trucs. Ils ont dû se faire taper sur les doigts par TF1. Parce que maintenant, regardez, la question, bon, on va dire que c'est une question qui était, on va dire, facile et pas facile. C'est-à-dire que d'un côté, si tu connais, c'est facile, mais si tu connais pas, ça peut être difficile. Qui est né en Suisse, a écrit Les rêveries du promeneur solitaire, puis est mort en France? Bon, le mec, il connaît pas, il aurait très bien pu redire Mirabeau. Bon, on sait que Marie-Antoinette, elle était allemande ou je sais pas quoi. La comtesse du Barry, c'était pas ça. Donc, bon, si une personne avait dit Mirabeau, ça aurait pu être une question difficile. Donc, franchement, les 12 coups de midi, là, franchement, vous m'épatez. Parce que d'habitude, c'était toujours des questions de bébé. Donc, franchement, bravo. Je trouve que les 12 coups de midi, j'espère que ça va continuer comme ça. Mais franchement, c'est bien. Donc, ensuite, eh bien, Laurent et Florian se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Alors, retour de pupube, et puis petit truc que j'avais pas vu tout à l'heure, c'est que Sud-Ouest avait fait un papier sur le maître de midi, mais regardez, je m'en suis aperçu quand j'ai fait le son de ma vidéo. Bruno, professeur de philosophie à Pessac, cartonne aux 12 coups de midi. Depuis quand il s'appelle Bruno? Ah bon, je pensais qu'il s'appelait Laurent. Hein? Donc, bon, ben voilà, hein, c'est journaliste, hein. Sud-Ouest, hein, Sud-Ouest, chocolatine, hein, Bruno. Bon, ben voilà, donc je pense que c'est Laurent. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il est à Libourne. Donc, mais bon, après, c'est à vous de confirmer si c'est votre prof. Allez au coup fatal, première question. En France, quel est l'équivalent de ce qu'on appelle les cheerleaders aux États-Unis? Donc, bien sûr, c'était les Pom-Pom Girls. Quel acteur et chanteur a interprété Destiné? Donc bravo à Laurent. Et j'ai remarqué un truc par rapport à Laurent, c'est que il est plus fort en chanson, etc., que dans d'autres domaines, hein. Donc voilà, donc c'était Guy Marchand. Ensuite, quelle était la couleur du pantalon Garance des soldats français en 14? C'était rouge. Dans quelle ville française peut-on visiter le palais des rois de Majorque? Je crois que c'était à Perpignan. À quelle chaîne montagneuse la période du Jurassique doit-elle son nom? Donc, bah, Florian, il a dit le Jura, normal, hein. Bon, c'est écrit, la réponse est dans la question. Et puis là, par contre, euh, eh bien, Lolo n'a pas bien répondu. À quel conduit osseux de l'oreille le médecin Eustachi a-t-il donné son nom?
Bah, la trompe de stage, bah alors c'est écrit dessus. Et puis ensuite, quel était le prénom de Freud? Ça c'était pour Laurent. Donc bien sûr Sigmund. Quel grand nom du rock est cité dans la chanson Smog on the Water de Deep Purple? Je savais pas, c'était Frank Zappa. Qui était le principal chanteur de Velvet Underground? Donc c'était Lou Reed. Dans quelle émission de télé l'ex-Miss France Delphine Westminster incarne-t-elle les personnages de Blanche et Rouge? Donc c'était Fort Boyard. Lors d'une élection, comment s'appelle le morceau de papier? Alors là, c'est la question qui fait 3 kilomètres et pourtant qui est facile. Lors d'une élection, comment s'appelle le morceau de papier que l'on glisse dans l'enveloppe, puis dans l'urne pour exprimer son vote? Donc, il a dit le vote, bah, c'était le bulletin. Donc, voilà, puis à la fin, eh bien, il a pas peur, il a du, mais bon, voilà, le maître de midi, il est content, et il est content. Allez, par rapport au coup de maître. Alors, selon l'expression populaire, quand on attend quelqu'un, on dit qu'on fait le pied de grue, facile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je trouve qu'aujourd'hui, il était coiffé avec un pétard, hein. Donc, voilà, ensuite. Pardon, quel petit poisson marin à la stature verticale a une tête qui ressemble au cheval? Bien sûr, c'était l'hippocampe. Regardez la coupe de cheveux, je suis sûr qu'il s'est coiffé avec un pétard. En 2001, quelle actrice incarne Satine dans le film Moulin Rouge? Donc bien sûr, c'était Nicole Kidman. Ensuite, dans quelle région le parc Vulcania se trouve-t-il? Donc bien sûr, c'était dans l'Auvergne. Et après, alors là c'était facile. Que faut-il faire pour applaudir en langage des signes? Alors vous aviez remué les mains, frappé son torse et réunir ses courses. Alors, ses coudes, pardon. Et là, il y avait une évidence. Et là, à ce moment-là, eh bien, sa fille l'a humilié parce que sa fille l'a dit, mais même moi, je connais la réponse. Donc voilà, donc comme tout le monde le sait, eh bien, c'était de remuer les mains. Donc voilà, quoi. Alors on se demande, franchement, c'était une question. Alors pour une fois, il avait eu que des. Autant, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait pas mal de questions. Maintenant, j'avais l'impression que les 12 coups de midi redevenaient un petit peu plus honnêtes. Mais là, le problème, c'est que bon, il a eu que des questions faciles. Et même sur une question facile, il s'est planté. Mais franchement, Lolo, il s'est tapé la honte, hein. Donc sa fille, elle est mignonne, mais elle se fout pas mal de lui aussi, hein. Donc voilà. Donc bon. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bien comme on peut voir, il y a une feuille. Donc bon, je suppose que ça doit être une feuille qui a un rapport avec peut-être la jungle ou je ne sais quoi. Donc voilà. Et puis donc bon moi je reste sur Kirikou, hein. Donc pour l'instant j'ai pas d'autres éléments, donc je vais rester là-dessus. Je voudrais remercier la personne qui m'a envoyé donc la photo du pot de crayon. Il m'a pas laissé son. Il y a son nom de famille, mais je vais pas donner son nom, donc il a pas son prénom, donc voilà. Donc merci à lui. Et puis bon sinon t-shirt du jour, c'est les t-shirts dans ton cul, les piliers de bar, et puis Joe Star, voilà sur le site trosmignon.com. Et sinon, 97 961 euros. Franchement, aujourd'hui, il aurait pu gagner plus, surtout avec le langage des signes. Allez, aujourd'hui, je ne l'applaudis pas parce que franchement, de se planter sur cette question, franchement, c'est la teon. Allez, bye bye.